Nous voici chemin Méhul, au Père-Lachaise, dans le cimetière du Père-Lachaise. Un quartier rempli de personnages ayant traversé les heures révolutionnaires et issus du domaine musical. Nous apercevons ici la sépulture de Bellini, juste devant le caveau caché derrière un arbre de Boieldieu. Revenons au chemin Méhul. Sur ce fameux chemin Méhul, on trouve entre autres la sépulture de Rodolphe Kreutzer, qui était un véritable ami de Méhul, avec lequel ils ont monté notamment le magasin de musique. Juste à côté de Kreutzer, sépulture d'Ignace Pleyel. Ignace Pleyel qui a justement donné la vie à cette dynastie de facteurs d'orgue et de facteurs de piano. Ignace Pleyel qui fut également éditeur des œuvres de Méhul. Sa sépulture a été restaurée en 2009 à l'initiative du gouverneur Preul et de la Société internationale Pleyel. Si on fait quelques pas, maintenant, dans cette rue, ce chemin Méhul, on aperçoit 3 petites colonnes couvertes de mousse, dont l'une qui n'est autre que le monument funéraire de Bouilly. Bouilly, qui rédigea nombre de livrets mis en musique par notre ami Méhul. Et justement, ces deux compères sont réunis ici, puisque c'est la sépulture de Méhul qu'on entrevoit un petit peu en écart de ce chemin Méhul. Voilà, concession à perpétuité, qui avait été restaurée par la ville de Paris après la chute du monument, qui d'ailleurs a été remonté à l'envers. Et voici Étienne Méhul, 1763-1817. Une partie de l'épitaphe est manquante, donc on le dit bien, membre de l'Institut et de la Légion d'honneur, né à Givet le 22 juin 1763 et mort à Paris le 18 octobre 1817. Monument élevé par ses élèves en 1822, après la première représentation de Valentine de Milan, qui a été un opéra posthume de Méhul, achevé par son neveu d'Ossoigne et mis en musique par le fameux Bouilly. Je vous invite à vous rendre au Père-Lachaise, visiter ce chemin Méhul et découvrir tous ces artistes de l'époque révolutionnaire et de l'Empire qui ont notamment fréquenté notre illustre enfant de Givet, compositeur du chant du départ. Merci.